abonnés au kilomètre. Voilà. Donc l'autorité organisatrice, donc le S2E, tu peux cliquer, Julie. Voilà, il va apparaître, donc voilà, il est là. Derrière, vous avez des opérateurs de réseau, donc il faut bien comprendre la différence. Les opérateurs de réseau, ça sera la régie qui a gardé le nom du SNE 77, et les délégataires, Veolia, Suez, Aqualter, sur notre territoire. Que ce soit le SNE, Veolia, Suez ou Aqualter, ils font le même boulot, ils exploitent vos réseaux. Le S2E, lui, il pilote. Voilà, c'est comme hier, la commune, à la place du S2E, et votre délégataire ou vos prestations de services pour gérer le réseau. Donc les missions, donc ce qui avait été défini pour la création de ce syndicat, c'était vraiment d'assurer une alimentation en eau, en quantité et en qualité pour tous. La qualité, c'était un vrai sujet, que ce soit au nord, ou au sud ou au milieu. On avait vraiment des problèmes de qualité sur ce territoire. Protéger la ressource, parce qu'on voit aujourd'hui que pour avoir une eau de qualité, on est tous sur les mêmes nappes, donc il faut protéger au maximum. Donc si on n'est que sur une petite commune, on n'a pas d'influence sur la nappe. C'est vraiment à une zone beaucoup plus grande qu'on peut vraiment faire des projets pour protéger la ressource. Mettre en place une stratégie pour une gestion patrimoniale efficiente, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne s'est pas trop posé. À l'époque, la gestion patrimoniale, c'est quoi? C'est en grande partie le renouvellement des réseaux, des ouvrages. Aujourd'hui, on a des réseaux qui ont été créés dans les années 1930, 1960, jusqu'en 2000, on ne se posait pas la question de les remplacer. Aujourd'hui, il faut se poser la question, le président l'a dit tout à l'heure, au rythme d'aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment rien, les réseaux vont devoir tenir jusqu'à 500 ans et on sait très bien que ça n'y arrivera pas. Donc, on a aussi le pilotage dans les missions et le contrôle de la gestion des exploitants, c'est-à-dire c'est bien le S2E qui va contrôler ses DSP ou sa régie pour vérifier le bon fonctionnement, la bonne exploitation de vos réseaux. Donc si on doit repasser un contrat de DSP, c'est nous qui allons monter l'appel d'offres, c'est nous qui allons les suivre, etc. Et puis bien sûr, le rôle des S2E, ça sera aussi de définir un prix de l'eau le plus juste. Pour la gouvernance, je repasse la parole à Claire. C'est pas très compliqué, mais vous voyez, le premier point, c'est à ce jour. Ça veut vous dire qu'en fait, pour l'instant, c'est ça, et que probablement, ça va peut-être un peu changer, parce que vous arrivez, et parce que du coup, on a une taille importante, et que ça nous refait nous interroger sur la façon dont on voulait travailler déjà au début, mais quand on a été pris par plein de choses, on avait mis un peu le pied sur le frein, mais là, il va falloir qu'on réfléchisse. Donc on a commencé avec les vice-présidents, je vous dis comment ça se passe aujourd'hui. Les délégués, c'est pas compliqué, si on adhère au titre de sa commune, mais ça va être de moins en moins vrai, puisqu'aujourd'hui toutes les communes transfèrent leurs compétences à leur Comcom. Donc en fait, ce sont les communautés de communes qui délèguent les délégués au syndicat. Mais une chose est importante, c'est que pour être délégué dans un syndicat mixte, extérieur, donc à la communauté de communes, on peut être délégué communautaire, on peut aussi être délégué communal. C'est important parce que c'est bien qu'il y ait au syndicat des gens qui soient intéressés par la question de l'eau. Voilà. Comme on ne peut pas tout faire dans la vie, parfois quand on est délégué communautaire, j'en parle en connaissance de cause, hein, on est maire de commune rurale, on est délégué à sa Comcom et puis on est délégué à des tas de trucs et finalement on finit par exploser en vol parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, donc c'est peut-être pas inintéressant de réfléchir à envoyer des délégués des communes, voilà. Mais ça, chaque communauté de communes ou communauté d'agglo décide. Et voilà, je dis ça, maintenant vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. On a plusieurs Comcom, on a une communauté d'agglo qui va décider d'envoyer des délégués, c'est à sa liberté totale. Voilà, aujourd'hui nous avons un bureau composé... Non, je t'arrête juste 2 minutes puisqu'on parle des délégués. Donc autant parler des délégués jusqu'au bout. Ce que je souhaiterais, c'est que chaque commune nous désigne un délégué titulaire plus un délégué suppléant, et ce, avant le 10 décembre. Pourquoi avant le 10 décembre? Donc c'est un choix que vous faites à l'intérieur de vos communes. Claire l'a très bien dit, ça peut être un élu communal, et
c'est quelquefois souhaitable que ce soit un élu communal, quelqu'un qui connaît bien le réseau de l'eau, qui s'intéresse à l'eau. Alors pourquoi le faire avant le 10 décembre? Je vais vous le dire, parce que le 16 décembre, il y aura un conseil communautaire où on entérinera vos choix au niveau de l'interco. Ces personnes désignées seront les délégués. Il n'y a pas besoin de délibération. Ah bon, il n'y a pas besoin de délibération, voilà. Non. Non, alors on va être très clair. Les élections, vous connaissez le principe, il y a toujours une continuité. Hein, il n'y a jamais de vide par principe. Donc les délégués qui seront désignés maintenant seront désignés jusqu'au prochain renouvellement et il y aura un renouvellement de délégués. Et vous comprenez bien qu'il faut faire fonctionner les choses dès le début de l'année.